de Making a Murderer. Je suis en compagnie de deux personnes exceptionnelles, Erekose et Paul Capaldi. Comme je vous avais dit, Erekose est quelqu'un qui est sur cette enquête depuis plusieurs années, qui est sur ce dossier depuis plusieurs années et qui a fait à peu près, je pense, 550 vidéos. How many videos you made, buddy? In about about 650. À peu près 650. Voilà. Donc, il a fait un énorme travail. And you, Paul, about the case? Difficult to say because some of them aren't. I'm not like Erekose. He's got his separate channel specifically for Making a Murderer. I've only recently started doing one or two bits on other channels that I've made up. So mine's a mixture of Making a Murderer and some music stuff as well. But in total, there's about 350, and I reckon probably 250, 300 of those. Keep in mind he has to translate, so keep it concise. You know what I mean? Oh, yeah. Are we live? Because on my screen it says off air. We are live, my friend. So the short answer, about 300. Donc, en fait, Paul est moins impliqué que Erekose sur sa chaîne parce que bon, il a fait beaucoup moins de vidéos. Il a fait des vidéos de musique, il a fait des vidéos sur d'autres sujets, mais il en a fait beaucoup moins. Donc, Erekose. Mais quand même, je suis très intéressé toujours de parler avec Paul parce que Paul est quelqu'un vraiment de très, 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 très sympathique et de très brillant, tout comme Erekose et Ali à personne que j'avais reçu dans l'émission précédente que vous aviez vue. Donc, je voulais vous parler de la chanson que vous avez entendue au début. I would like to talk to you about the song you hear on the start of the show. Voilà, c'est Monsieur Stacy Seabrook. Stacy Seabrook. Et ce musicien est un grand musicien. Excellent. Je vous avais déjà parlé de ce musicien dans d'autres vidéos. Je vous avais dit que c'était quelqu'un qui chantait avec son cœur, sing with his heart, et il parle de l'affaire, mais avec des mots vraiment bien choisis. Il fait vraiment de la musique incroyablement belle. Et d'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte au début de l'émission. Et d'ailleurs, j'espère l'avoir un jour en live, l'inviter ici en live sur la chaîne francophone pour vous le faire découvrir, qu'il puisse jouer des chansons et parler de sa musique et tout ça. Voilà, ça c'était pour Stacy Seabrook et la musique que vous avez entendue au début de l'émission. Maintenant, nous allons retourner vers nos amis. Alors, nous allons commencer. Bonjour Erekose, comment vas-tu? Hello Erekose, how are you my friend? Hey buddy, how you doing? Yeah, doing great, thanks. Yeah. Yeah, you are great too, Paul. Fine. Well, I've got coffee. The dude's got Dr Pepper. I'm just wondering what you've got. Eh bien, Erekose a du Dr Pepper. Yes, Dr Pepper for me, of course. Paul a du café et moi, évidemment, j'ai aussi du Dr Pepper. Eh oui, support Dr Pepper forever. Oh, there we go. See you later, guys. Yeah. Yeah, he can't stay away from the spotlight. No, I'm just kidding. Comme j'ai dit à Paul bien avant, when I told to Paul before, quand il viendra en Belgique, on se fera la tournée des bars et des bières. When you come in Belgium, Paul or Erekose, we drink beer together, but real beer. Real beer. Yeah. What does that mean? Stella. What does it mean? The lowest start at 12 degrees. Yes. Oh, wow. The lowest. Yes. Right on. 12%. Yes. Wow. That's one of my favorite parts of traveling is going and drinking in a, place different than where I hang out. Yeah. And hanging out with people. It's fun.
I would like to thank you to support the channel with your T-shirt, your flag. Yep, my flag up here. Yep. My Australian flag over here. I even got a Scottish flag right there. And if he was to move his head, there'll be a stars and stripes. Oh, well, it's there. It's tiny, but it's there. Captain Crunch is bigger. Anyway. Yeah. Captain Crunch is in his homeland. Là, on est en train de parler de Monsieur Mark Odino. We are talking about Mr. Mark Odino. We live in Australia. Yes. Voilà. But that flag was given to me by Penelope Muldoon. Mais ce drapeau lui était au rallye par... excuse me, can we repeat the name? Penelope Muldoon. Par Penelope Muldoon. Voilà. Son drapeau lui était offert. Jerome. Oui. Penelope was a winner of a original Control Question T-shirt. Ah. Now we have to explain that. Well, we've got just the person to explain it. So, anyway. This is a private joke. Yes. This is a private joke. Donc, c'est une blague entre nous, en fait. And I don't know if you can understand. If you know Erekose and Paul, you understand. Right. Joke, but our little banter. Right. There you go. Yeah. It was a little joke. But we can maybe start on the first question. On pourrait peut-être commencer sur la première question. Je ne sais pas qui veut commencer. I don't know who wants to start first. I can if you want. Paul or Erekose? Let Erekose go first. Alphabetical. Yeah. Ok, donc on va commencer par ordre alphabétique et on va commencer par Erekose. Donc la première question qui nous était posée, the first question is why Steven and Brandon are still in prison? Pourquoi Steven et Brandon sont toujours en prison alors qu'ils ne devraient plus y être? Erekose, go ahead, my buddy. Well, I'd say number one, your biggest reason is that the justice system here in America isn't perfect, and there's virtually no effort to improve it. Alors ici aux États-Unis, le système judiciaire n'est pas performant et ils ne font pas beaucoup d'efforts pour que ça s'améliore. Although that effort is now beginning to arise, people are beginning to take an interest. It's becoming more of a issue that gets talked about, whereas wrongful imprisonment and the thought of trying to let prisoners out because they're innocent scares the hell out of some people. You know what I mean? It's a scary topic, so it was kind of taboo. But now that there's a lot of shows coming out showcasing some of the things that are going on in our justice system that we all need to be aware of, and decide whether or not we are fine with it. And that's actually making the conversation happen. Sorry, go ahead. No, it's okay. Condense that down or whatever. But yeah. No, it's okay. En fait, pour le moment, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller parce qu'ils sont en train de se rendre compte de l'état de justice. Par exemple, avec le documentaire Making a Murderer, qui a réveillé beaucoup de conscience et qui a fait un appel global sur le monde, et tout le monde s'y a vraiment intéressé parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis, par exemple, qu'il se passe des choses comme ça se passe à peu près partout dans le monde. Mais on va dire qu'aux États-Unis, et là plus précisément dans le Wisconsin, ils ne font pas d'efforts sur le système judiciaire et tous les efforts qui pourraient être faits ne le sont pas. Et on est en train de tourner en rond depuis plusieurs années à cause de ça. Ça crée des problèmes, mais il y a beaucoup de gens qui continuent à parler de ça, qui continuent à débattre de ça, qui continuent à discuter sur les chats, les forums, qui continuent à parler de théories, des fois des bonnes théories, des fois des mauvaises théories. En tout cas, ils continuent à en parler. Et c'est à peu près ça le but et ce qui fait avancer les choses pour le moment. Right. And then ultimately another big reason why is something called
AEDPA. And all everybody needs to know is that that is a piece of federal legislation that basically prevents the federal courts from getting involved to correct any problems in the state courts. It actually bars the federal courts from being able to get involved and correct things in the state courts. And the problem that creates is that the state courts now know they can keep everything in-house in state, and they don't have to worry about possibly somebody taking it up the line in a federal court and having it out overruled there. And so now they know they can get away with more. And so they have nothing to fear. And that's the real scary part of it. And that's another huge main reason why, these types of things are happening in our justice system. La chose la plus horrible qui est en train de se passer dans le système judiciaire américain, c'est que justement tout le monde se rend compte que ça se passe comme ça dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'affaires, dans beaucoup de dossiers. Et quand ils soulèvent un peu le panier, ils se rendent compte qu'il y a vraiment un panier de crabes. Ils trouvent ça déplorable, ils trouvent ça malheureux, ils essayent, comme je vous disais tout à l'heure, d'en parler. Et le problème, c'est que le système judiciaire américain ne fait pas d'efforts, quoi. On tourne toujours sur le même point, ils sont toujours en prison. Je veux dire, à cause peut-être de la paperasse, parce qu'on sait bien que la paperasse prend énormément de temps. Mais c'est des choses qui sont horribles, parce que on est en train de parler d'êtres humains vivants qui n'ont rien fait et qui sont en prison. C'est dingue, quoi. Donc voilà, il faut exposer le point et définir les points, les limites. Mais bon, là, j'en rajoute un peu, hein. Excuse me, Erekose, um, I say other things Sure. to complete what you say in French, but I'm totally agree with Yeah. you. Right. No, yeah, the gist is that the federal government can't get involved, and so the state courts are able to just get away with pretty much anything they want, really. Almost anything. Oui, et ce qui est effrayant aussi, sur ça aussi qu'il fallait revenir, c'est que une fois que vous êtes pris dans le système d'un système pénal américain, ben voilà, c'est la boîte de Pandore, quoi, hein. Vous l'ouvrez, vous la refermez plus, hein. Vous tombez dedans, c'est fini. Surtout si vous êtes pauvre, hein. Bon, ça vient de moi, mais surtout si vous êtes pauvre. Donc c'est vrai que bon, voilà, c'est compliqué, c'est dur, c'est dur, comme on le dirait en anglais, it's rough. Yeah. Paul? Okay, Paul? Could I answer by asking Erekose a question? Alors, est-ce que Paul peut... Est-ce que... All right. Paul, you got me. Il m'a me fait rire. Ah là là. Are you just curious to hear the question at this point? Here we go. Question number one to Erekose would be this. Why can the president not intervene when there was a petition of over, I think, 500,000 people signed, asking Barack Obama at the time to intervene? What's the problem there? Alors, Erekose, pourquoi est-ce que avec tout le mouvement qu'il y a eu là derrière et les pétitions qui ont été signées de plus de 500 000 personnes, comment ça se fait que le président des États-Unis de l'époque, qui était Barack Obama, n'est pas intervenu? And the reason why the president can't get involved is because of the reason I was just stating. He is federal. He's a part of the federal government, therefore AEDPA, the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, that bars the president, just like it bars the federal courts, it bars the president, it basically makes, it completely prevents the federal government from getting involved in state court matters. And so it's the same thing.
tout simplement parce que le président des États-Unis a les mains liées. Que ça soit pour ça, il a les mains liées parce que ce n'est pas un crime fédéral. Donc il ne peut pas intervenir directement là-dedans. Et alors il y a l'ADPA, ADPA aux États-Unis. Je vais essayer de vous expliquer, ce que c'est, après, qui lui fait qu'il a les mains liées, quoi. Il est totalement bloqué. So I have a question for the French audience. Can you explain for people don't know because here people don't know ADPA. What is it? Can you explain, but easy? Yes. You know You want me to explain what it is? Right. what Okay. it is. It is a basically a piece of legislation that was passed in our Congress. Alors, c'est Uh, une pièce de la législation qui est passée au Congrès. yeah, and so when it was passed in Congress, it became a law that basically prevented the. It took away what we call our habeas rights here in America. We Alors, have we have certain inalienable rights by habeas, and alors, that is now gone because of this piece of legislation. Oklahoma. alors, And part of the reason why it got passed was because of what happened at the Oklahoma City post office building getting blown up by Timothy McVeigh. Timothy McVeigh. So when that happened, they used that to kind of use fear and got everybody, and they voted for this law that yeah. basically robbed us of our rights and completely is allowing the states to to run rampant It and was not on not pay the attention to the law. it it was on the President Clinton. Yeah, Yeah, he's the one yeah. that championed it. Oh, okay. I am going to explain. Mhm. Right. Donc, pendant la présidence Clinton, il y a eu la loi sur l'antiterrorisme parce qu'il y a eu un attentat à Oklahoma City où Timothy McVeigh, un jeune homme, you know the old Timothy McVeigh, had Timothy McVeigh when he made explode the building. I'm sorry. Old. Do you know the how Oh, it old was in old '96, I believe. Yeah, it was. in 96. Yeah. Donc c'est en 96 que donc il a fait sauter un bureau fédéral et alors là le président Clinton à l'époque a fait passer une loi, l'ADPA, l'ADPA, pour donc une loi contre le terrorisme. Voilà. Et cette loi contre le terrorisme était faite pour que les gens n'aient plus en fait le temps de faire des recours en appel qui durent des années, des années, des années, des années, jusqu'à leur exécution possible s'ils sont, par exemple, condamnés à la peine de mort, quoi, pour qu'ils ne puissent plus, passer 20 ans à demander des choses. Bill Clinton a raccourci les choses et a privé, les citoyens américains de leurs droits. OK. Mhm. And then you have a second question, Paul? Kind of like a follow up. Even if Kathleen Zellner was to present the actual killer with all the Alors, evidence that she's got, même si Kathleen Zellner, pour le moment, savait qui était vraiment le tueur, all of that would still have to go in front of a judge. oui, tout ça se présentera devant un juge et devant une cour de loi, pas sur Twitter ou ici, en live. And so it wouldn't be just an instant release. You egregious though it seems, you cannot just have a documentary presented and then all of a sudden, oh, we better let them free. That even in America, there has to be a process that you go through. Mm-hmm. Oui, voilà. Et puis aux États-Unis, comme je vous le disais, hein, c'est de la paperasse, hein, ça se fait pas comme ça, hein. Vous amenez pas avec un document en disant, voilà, j'ai le document, voilà, truc et voilà, vous faites libérer mon client et hop, 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 c'est fait, hein. Non, non, non.
ça se passe pas comme ça, hein. C'est beaucoup de travail, beaucoup de dossiers, beaucoup de documents, beaucoup de renvois d'appels, beaucoup de lois qui sont différentes de chez nous. The law are different in the US, in Belgium, in the UK, in Scotland, uh, and that's why I explain all on the French channel. Can I just mention with AEDPA, Est-ce que je peux juste mentionner que l'ADPA, when Steven Drizin quand Steven Drizin and Laura Nirider et Laura Nirider won the original Seventh Circuit argument, devant le tribunal correctionnel de 7e instance, they immediately lost ils ont tout de suite perdu because one judge dissented. parce qu'il y a un juge qui n'était pas d'accord. And the basis of this AEDPA Et la base de cette loi ADPA, is that a federal court is not allowed to overturn a state court decision unless it was clearly a bad decision. et cette cour n'était pas du tout en droit de réfuter l'argumentation, même si cette argumentation était bonne. And so, if you have one judge in America, Si tu as un juge aux États-Unis, yep, Judge Hamilton, le juge he Hamilton, effectively kept Brendan in prison. c'est lui qui garde Brandon en prison. Il fait tout pour garder Brandon en prison. Okay. First off, I feel oh, you got more? Go ahead. No, I'm just asking. I was Is that fair gonna enough? say, first off, I feel like that's an emotional kind of assessment of the events. Certainly, when he lost is when he went to on bank, and part of that loss was one judge stepping down before it even started. Go ahead, Jerome, if you want to. Eh bien, voilà, il y a eu toute l'émotion à ce moment-là, au moment où il a perdu, hein, et c'est vrai que c'était vraiment très dur. So what actually happened is that the 3-judge panel, we did have one dissenting judge, like Paul was saying, but go ahead. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, les 3 juges dont Paul était en train de parler, But the fact is, Brendan won, and that was his second victory in federal court, and that's important to note because in the end, Brendan had 4 federal judges side with him and 4 federal judges side against him. ce qui est important de savoir, c'est que Brandon, dans ce cas où il a été jugé par 7 juges, c'est qu'il y avait, can you repeat? 4 judges He had of 4 federal judges side with him, donc 4 basically juges that found in fédérales his favor, qui étaient and d'accord then avec 4 lui that found against him. et 5 qui étaient contre lui. And that's what ultimately happened. So the problem is, you know, one thing is that to me bothers me is the fact that there was a judge that stepped down right before the on bank, and there was a judge that was probably, there was a good chance that judge was going to see the merit in Brendan's case. You know, fair amount of people think that is, and in fact, he came out and gave an opinion after he had stepped down. He actually came out and gave an opinion in an article one time, and he kind of sounded like he was in favor of Brendan. Had he been there, Brendan would have won. Oui, oui, c'est certain. Comme Richard le dit, les juges qui étaient impliqués dans l'affaire, il n'aurait eu besoin que d'un Most juge. likely. Oui, à peu près. Il y aurait eu à peu près besoin d'un juge pour gagner l'affaire, et ce juge était plus ou moins d'accord, et c'est ça qui rend le truc encore plus bizarre. Et quand on voit que personnellement,
moi, je vois que les, les juges, pour certains, ne connaissaient même pas vraiment le dossier, même, ouais, même pratiquement pas. Ça fait peur, hein, c'est vrai. I told too, when you look the the judge, some judge had no real um, complete aspect of the case, just a little part of the case, and they judge about this little part. They don't Right. consider all the things. The judges that decided against Brendan, I mean, their decision has major issues. I mean, they cited the control question as proof of Brendan, like the validity of his statements and that he wasn't coerced, when it proves exactly the opposite. Proves exactly how malleable and how he was able to be manipulated by these investigators, essentially. So, and they throw. I mean, it's clear proof of them bullying him, or that he was just trying to tell them what they wanted to hear, and they try to use it as proof that Brendan's confession is valid. Alors c'est clair qu'à propos de Brandon, là, on est sur un sujet assez solide parce que, en fait, quand on se rend compte qu'en fait, les juges, rendent ses aveux, enfin ses aveux, heu, totalement, enfin faux. On voit bien qu'ils comprennent qu'il y a eu un problème dans, You got to la get closer to your mic. Just wanted to warn you. You got to probably get closer to your mic. ah OK. Ah Yeah, it OK. works better when you're up close. Ah OK. Thank you. Yeah. Donc donc en fait, thank you my friend. No worries. I just want, I didn't want the audience to be wondering what you were saying. So, OK. well, most of Heu the American audience is already going to be wondering that, but that's okay. So, Can I just mention? I can just translate before? Yeah. Yeah, go ahead. Before I forget. Yeah. Donc, quand on se rend compte que les juges, en fait, se rendent compte que lors de l'interrogatoire, Wigert et Fassbender ont fait absolument n'importe quoi, ce qui a amené à the control question. I need to explain the control question. Yes. Donc en fait, If you want, it's yeah, complicated. yeah, I know, I know, There you go. I know. Do it, buddy. Donc en fait, the control question, c'est la manière en fait de poser Closer la to the mic. question à un suspect, on va dire, dans un interrogatoire de police, Too far mais from your pas mic. à ah, mais There pas you go. à l'amener à avouer son crime, pas du tout, pas parce qu'ils veulent attraper le tueur, parce qu'ils sont convaincus que c'est le tueur. Donc ils sont prêts à faire avouer, absolument, n'importe quoi, n'importe qui. Et d'ailleurs, on voit, énormément de vidéos là-dessus, qui dans plein d'affaires. Donc, ce qui est stupéfiant dans cette affaire, c'est qu'on se rend compte qu'avec, l'histoire de control question, there is a T-shirt of the control question. Il y a un T-shirt pour le control question. Heu I will talk about after. Je vais en parler après. Donc en fait, c'est la manière, en fait, dégueulasse, quoi, qu'ont les flics, de de soutirer des aveux à un gamin, en plus, Brendan Dassey, qui avait 16 ans, 16 years. Brendan had 16 years. At the moment of the interrogation of Wigert and Fassbender on 2005. Euh, et, euh, et ils ne savent pas que, enfin, ils se rendent bien compte qu'ils tombent sur on va dire, le moins réveillé de la famille. Ils ont mis la pression sur les autres de la famille, ils n'ont pas réussi. Et là, ben, voilà, ils tentent le coup, ils essayent et ben, ça marche. Sans le témoignage de Brandon, qu'est-ce qui serait passé? Can I ask you a question about that? Uh, uh, if we don't have the Brandon Dassey confession, what happened?
What do you Okay. think? What happened? Donc, je pose la question. Si Well, on n'a pas le témoignage de Brandon pour le procès de Steven, qu'est-ce qui se passe? so are you saying if the confession didn't happen, how would they know what happened? Oui, exactly. Exactement. Well, I mean, that's just it. I mean, I was actually answering a guy today in comments on my YouTube channel. Donc, Erekose est en train de répondre sur sa chaîne à une question que quelqu'un lui avait posée. And I was telling him, I'm like, it's ridiculous that none of the cops there, like, just thought, like, wait a second, what happened here? I mean, there's no way this guy, Stephen Avery, could have cleaned up every microscopic speck of DNA, molecular, whatever. I mean, they didn't even find a single hair of Teresa's anywhere. I mean, it's like, it's so ridiculous, and it's like, and nobody ever questioned that. No other cops, whatever, nobody. And that's what and I was pointing out the fact that the cops will basically kind of get together and protect each other, or at least they'll look the other way and not ask questions if they suspect something kind of shady's going on, So I was pointing that out. Alors, c'est sûr et certain que les flics de Manitowoc et bon, même dans d'autres villes se serrent les coudes, hein, comme toutes les agences le font, comme plein de gens le font. Bon, ça, on ne va pas se le cacher. Ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y a d'effrayant, c'est toute la mise en scène qu'ils ont mis alentour de ça, tout ce qui s'est passé alentour de ça, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été monté, parce que c'est totalement ridicule. C'est incroyable quand vous regardez les soi-disant preuves. Il n'y a pas un seul policier, pas un, qui trouve un cheveu de Teresa, de l'ADN, du sang, n'importe quoi, rien du tout. Et il n'y en a pas un seul qui se pose la question. C'est n'importe quoi. Et puis on retrouve comme ça du jour au lendemain, par des agents justement qui ne devraient pas être là, des preuves. C'est ridicule. Can I just mention? Do you have me locked in, by the way, Jerome? I'm the only one being shown, even when you guys talk. I thought I would point it out. Yeah. Did you click on me? Okay. Yeah. So that way it'll show whoever's talking. Hopefully. When there it goes. Yeah. When I mentioned and answered the question about AEDPA. Quand Paul a parlé de la question sur l'ADPA, la loi. Interesting that Erekose used the word emotional. Ce qui était intéressant, c'est qu'Erekose a utilisé le mot émotionnel. Because I was quoting more or less the words of Laura Nirider when she answered that same question in Edinburgh. Il était touché parce que c'est la même réponse qu'a donnée Laura Nirider quand ils étaient à Édimbourg. And it is a very emotional thing, isn't it? Et c'est vraiment un truc très émotionnel, et c'est vrai que ça l'est. Right. One question, Erekose. Okay. Une question, Erekose. When the FBI get involved in this case, quand est-ce que le FBI a été impliqué dans cette affaire? Could that cause things to improve? Est-ce qu'il y a des choses qui le prouvent? Could it what? Improve if the FBI were to get involved in the case? Oh. Est-ce qu'il y a des preuves que le FBI était impliqué dans l'affaire? I don't know that they could unless they can find proof of a federal crime being committed. Mm-hmm. Which would be planting of evidence by that might be enough. But see, that can't be really proven. You know what I mean? It's
On peut pas vraiment prouver l'improuvable parce que ils sont malins au FBI, hein. You know, Manitowoc and all the people in this, they've all clammed up. They're all shutting up. They all are all on the same page of shut the hell up and don't say nothing. Dude, when you get that much cooperation and that many people to not talk about this in the media, that's amazing. Alors qu'en Manitowoc, vous avez le shérif qui dit à tout le monde, même aux médias, vous fermez vos gueules et vous parlez pas de cette affaire-là, ou sinon ça va mal se passer. C'est incroyable, hein. Sorry, destruction of evidence. Oui, destruction de preuves. Would that pique the interest of the FBI? Est-ce que ça n'intéresserait pas le FBI? My answer is going to be no, because what we found out Ben, ma recently, réponse est non, parce que ce qu'on a trouvé récemment, um, in one of the recent decisions, um, the the Supreme Court has deemed that in order to have a due process violation and be able to go to the federal level, in alors au order to niveau, use or refer to the Supreme Court law of what are the names of them? Trumborough, whatever, and the other one. Shit. Anyway, there's two trombetta and something else. Anyway, these are the two ways that you can end up getting federal or using federal law in at the state level. But here's the but. There has to be some kind of law at the state level that the state broke. So in other words, they have to have a law that says they can't destroy evidence. Otherwise, that doesn't matter. If they literally don't have a law preventing it, then you can't go to federal court. That's what it's basically about. alors, je vais résumer. I will resume. Euh, euh, en Let me fait, just. Well, you want me to try it again? We'll do this again. no, yeah, you can just repeat Sure. your start. So what it comes, yeah. So what it comes down to is the state the states have to have a law in place in order for it to get to the federal level. The states have to have Alors, a la law loi, in place to prevent alors, them from destroying evidence. alors la loi par rapport à l'État pourrait détruire des évidences, enfin des preuves, sans qu'on s'en rende compte. Mais voilà, comment prouver l'improuvable? Okay. If the states don't have a law in place that specifically prevents them from destroying a particular piece of evidence or a particular type of evidence, if Alors, there si is la no loi, law, then si, then you can't go federal with your case. alors, si la loi a un, un moyen de pression de créer, enfin, le système, si le système a le moyen de créer une loi justement pour éviter ce genre de choses, de destruction de preuves par exemple, ça doit passer devant un tribunal fédéral. Federal, this is on federal level? Yes, if you want to be able to Yeah. take your case on a due process claim to the federal level, the state has to have a law preventing them from destroying evidence. They have to actually have a law that they broke. And then if the state broke its own law, then your case is able to move to the federal level and you're able to argue your due process violation. Oui, mais So dans ces cas, if the state doesn't have a law saying that and they destroy evidence, then you're basically screwed. There's nothing you can do. ouais, voilà, je crois que vous avez tous compris, hein, pour le moment, il n'y a pas de loi qui prévient de ça, la destruction de preuves et d'évidences. Et s'il n'y en a pas, ben, ils font toujours ce qu'ils veulent, quoi, hein. Je crois que vous avez bien compris, hein, c'est merdique, hein. Erekose, Yeah. what's the situation with regard to Brady?
I seem to remember that the bar has come down slightly in that the over the CDs. I remember you were talking about this on a video. Oh. Yeah. Okay. Yes, In on Brady. Right. Could you explain me because Yeah. So there's a new. Okay, so the CD is something that happened before, folks. It was a CD that had all of the most really bad stuff from the Dassey computer on it. alors il y a eu un CD qui a été délivré quoi sur internet avec des choses vraiment dégueulasses qui proviendraient qui proviennent de l'ordinateur de Bobby Dassey. And the reason why that stuff was disturbing because it was served to have made Brendan's brother Bobby a suspect, and that would have probably helped Steven avoid a conviction. But the prosecution in the state never gave it to the defense, and that's what's called a Brady violation. Exactement. Alors, le problème qu'il y a eu lors du premier procès, c'est que toutes les preuves qui étaient incriminées justement sur l'ordinateur de Bobby, qui auraient pu aider à pointer du doigt quelqu'un d'autre que Steven, n'a pas été donné à la défense. Il y a eu une loi aux États-Unis qui s'appelle la loi Brady. Voilà, c'est une loi qui explique. I explain the law, the Brady law violation. En fait, quand vous faites partie de l'accusation, vous êtes obligé de donner tous les documents à la défense, tous les documents que vous avez en votre possession. Et si vous ne le faites pas, il y a une violation de la loi Brady. Voilà, c'est ça, the Brady violation. Go ahead. Yeah, Brady violation is basically when the state or the prosecution holds back something from the defense. And in this case, it was pretty damning. Now, what needs to be known is previously there was a lot of emphasis put on whether or not the defense, if they had worked really, really hard at it, they could have found this information. Or, alors, c'est vrai que la défense a travaillé. Ce qui le perturbe, c'est que. Enfin non, ce qui est perturbant, c'est que la défense ne pouvait pas trouver ces informations. Yeah. And then now it's shifted. And now the focus is more on whether if the prosecution had it in their possession and they didn't hand it over, that is now, it's being now interpreted. It doesn't, basically they used to interpret it where the defense, they expected the defense to work really, really hard to find it, even though it was being hidden from them. But now it's shifted. And now if it's shown that the prosecution had it and didn't share it, that the Brady violation is now becoming easier to attain, basically, is what it comes down to. Alors maintenant, cette violation de la loi Brady va être facile à obtenir parce qu'en fait, on a réussi à prouver que Ken Kratz avait à l'époque, Ken Kratz, Fallon, etc., avait caché des documents à la défense. Et la défense avait travaillé vraiment très dur pour cette affaire et il devait avoir absolument tous les éléments du dossier et il ne les avait pas. Dans le cas de Steven Avery, je parle bien dans le cas de Steven Avery. Jérôme? Yes, Paul? Oui, Paul? It's almost laughable that Ken Kratz and Dean and Jerry were involved in this elaborate game of hide and seek. Oui, oui, c'est vrai que Paul me dit que Ken Kratz et Dean et Jerry sont impliqués dans ce jeu incroyable. But it's not the only case where this sort of stuff happens. Non, ce n'est pas la seule affaire où ce genre de truc arrive, comme je vous disais tantôt. Is there some of this in the Scott Davis case, dude? Il y a l'affaire Scott Davis. Erekose, could you talk about a little bit the Scott Davis case? What are you asking me specifically about it?
Est-ce que qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, I repeat, in French. Eric Ozzy, est-ce que tu pourrais nous parler de l'affaire Scott Davis? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu voudrais savoir exactement? What was your question, Paul, again? What? Quelle est ta question encore, Paul? Yeah, similarities between the the Brady violation in Stephen Rendon's case and some of the dodgy dealings going on in the Scott Davis case. Well, there is something, and recently they C'est have la, proof, and they il recently have demande la, proof for il Scott demande la, Davis. il demande la similarité dans la violation de la loi Brady entre l'affaire Avery et Davis. And They one of the co-lead detectives in the case recently has come forward and has admitted that there were two interrogation tapes and two sets of transcripts, and not one, as the Fulton County DA's office has been claiming for years. ils ont Basically reçu lying. ils ont reçu des enregistrements audio qui le disculperaient, si j'ai bien compris ce que Eric Ozzy disait. Mais I don't know this case, so I'm sorry. Yeah. Well, Donc, je connais pas cette so affaire. that's all. I mean, we don't want to spend too much time on that. No, And how about we shift the interview back to being Jerome's interview instead of Paul's? Yeah, with pleasure, with pleasure. We got to get to his second and third question because Yes. I have somebody that wants me to go do something, and so Yeah. I have to get to that eventually. Ok, here we Not go. to rush, but you know. Donc, Eric Ozzy nous dit que, ben voilà, on va passer à la seconde question. Alors, la seconde question. The second question was, I don't remember. It's the worldwide, you know, the magnitude of this around the world. Yes. And Alors, I mean, hey, that's how I met Jerome. oui, voilà. Donc, la deuxième question, c'est à quel point cette Making a Murderer prenait de l'amplitude alentour du monde. Et c'est comme ça que Eric Ozzy et moi, on s'est rencontrés, que Paul et moi, on s'est rencontrés, que Ali et moi, on s'est rencontrés, que Stacy et moi, on s'est rencontrés. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, voilà. Parlons de ça. Talking about that. Oh yeah, that's how I met Jerome. That's how I met Paul. That's how I met my friend Mark Hodnott over in Australia. Many other supporters all around the world that I've become friends with and stuff. And you know, a Alors, lot of people care. au cours de tous ces voyages, Eric Ozzy enfin, voyage et aussi Tchat et grâce à tout ce que nous faisons, m'a rencontré Paul, a rencontré plein de gens, des gens intéressants avec qui il pouvait débattre, chatter, parler. Et grâce à ces voyages aussi, il a rencontré Marc, Odino. Enfin voilà, bon. And those Belgian chocolate truffles were freaking delicious, man. Holy crud. Those things, man. Those Eric, were addictive, man. I was like, oh, thank God I can't get any more of these. Eric Ozzy est en train. Thank you, thank you. Yeah, they were delicious, man. Eric Ozzy en train de me remercier parce qu'en fait, quand je lui avais envoyé le t-shirt de la Belgique, je lui ai envoyé également des chocolats belges pour lui faire découvrir. Et il a vraiment adoré les truffes que je lui avais envoyées, quoi. C'était des Léonidas, donc voilà, c'était du bon, quoi. You love really like the truffle? I actually not I don't know. It was just I don't know what the truffles were, but it was just really good chocolate. You Yes, know, the chocolate of it was it just was. really creamy and really just just a silky texture. I liked it. Whatever. It rubbed me the right way, I guess. It was the Belgian chocolate. It was really good. Yeah, it was it was Belgian chocolate truffle, and I don't know what truffle. I don't think I've ever actually had truffles in something before, so I don't really know what it is or how what to be looking for, so. Donc en fait, on discutait des truffes et des trucs que je lui avais envoyés. Et en fait, il a adoré, il les trouvait tellement délicieuses, crémeuses. Et en fait, il n'est pas spécialement fan de truffes, mais des truffes comme ça, il n'en a jamais goûté autre part. Tu m'étonnes, c'est des Belges. Ok. Um, okay, Paul, you want
say something about Yes. the second question? Yeah. First of all, my cup Premièrement, sa tasse is from Shetland. It says du puffin, Shetland, puffin poo. c'est puffin poo. Puffin poo. Et It's translation for puffin poo? Puffin is a bird. It's a bird. Bird droppings. Bird Donc poo. c'est un oiseau. C'est un oiseau. It's a Shetland delicacy. Un caca d'oiseau. It says underneath, delicious white Belgium chocolate with toasted rice and mallow rolled in coconut. It's absolutely delicious. Belgium delicacy up in Shetland. I'm going to very, very quickly answer question number 2. Very quickly. Donc, Paul, I translate what you say before, and donc avant qu'on passe à la deuxième question, Paul nous parlait de sa tasse et il disait que voilà, avec du chocolat et ce qu'il y avait de marqué sur la tasse. Can you show the yes sur la tasse, voilà, il y avait il se faisait des chocolats incroyables avec ça. Il adore le chocolat belge aussi. Qui n'aime pas le chocolat belge? The beautiful cup. Yeah. Here we go, very, very quickly. On y va vraiment vite. Sur la deuxième question. Polish proverb. Proverbe polonais. Not my circus, not my monkeys. Pas mon cirque, pas mon singe. And yet, what do you do when they are your monkeys? And yet everybody is interested in this, isn't it? Et tout le monde s'intéresse à ça. Yeah. I was so annoyed at what I saw in Making a Murderer. Il était tellement ennuyé quand il a vu dans Making a Murderer. That the first person I contacted. La première personne qui l'a contacté. Was whom, Erekose? Robert Herman. Exactly. Était Robert Herman. Donc Robert Herman, can you explain who is Robert Herman? Est-ce que tu peux expliquer qui est Robert Herman? He was the sheriff of Manitowoc from 2006 to 2018. Il était le shérif de Manitowoc de 2006 à... excuse me, 2006 yes. to 2018. 2009, donc de 2006 à 2018. Yeah. 12 years, 12 années. Oui, 12 années. 12 années, yeah. I speak a little bit French. On prie. I will learn the French language when we travel to the rally next year. More likely, if we went to France for a rally where we were completely immersed for a couple of days, we'd probably pick up. Yeah. No, we go to Belgium, not France. Yeah, in Belgium is better. Yes, go to where they speak French. Certainly, that's what I was getting at. Well, they speak French in certain parts many of places. Africa, like Yes, the Ivory Coast. I just naturally thought of France. Sorry. Mais voilà, Erekose est attiré par la France, ça c'est sûr. Et alors on est en train de parler, on est en train de savoir si Paul dit il faut venir en Belgique, Erekose qui dit non, c'est la France. Et puis on est en train de dire oui, mais en France, les gens ne parlent pas anglais. Do you know in France, nobody speak English? Yeah. Nobody? Right. In Belgium, well, I've actually heard, English. I don't know, maybe it's different now, but I know my French teacher when I was in high school, he actually said he found it surprising because there was actually a fair amount of people there that were able to kind of maybe not have a perfect conversation with them in English, but there were people that knew enough to be able to, talk to him, So I don't know if it's the same way now, but quand il était à l'école, like the 70s when he was there. Quand il était à l'école,
son instituteur, enfin son Jerome, professeur lui disait qu'en fait, il avait un bon niveau de compréhension, mais par contre, pour parler, bon, c'était pas ça. Yes, Paul. Oui, Paul. Erekose's knowledge of geography is legendary. Oh, yeah. Here we go. Paul dit que la connaissance géographique d'Erekose est légendaire. Havering alert. That would be interesting if there's a translation of havering. Like everyone. Yeah. With a L. So, What I said to Sheriff Herman. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au shérif Herman quand il l'a eu en communication? Parce que c'est la première personne qu'il a contacté après avoir vu Making an Orderer, Yeah. le shérif de Manitowoc. Was that I would be showing the same level of support if it were you in Steven's place. Je voudrais vous montrer le même niveau de support que j'ai pour Steven. And that was my point, was the fact that you cannot just allow these things to go without showing an interest in them. Et c'était le point, c'était pas seulement enfin, je ne sais pas très bien comment traduire ça, mais c'était surtout sur le point de le réveiller et de l'intéresser à se poser des questions sur l'affaire. And we mentioned Mark Hoddinott. Ils ont mentionné Mark Hoddinott. Yep. From Australia. D'Australie. He has been to Wisconsin many times. Il était dans le Wisconsin plusieurs fois. And visits regularly Stephen Avery in prison. Et c'était quelqu'un qui a rendu visite à Stephen Avery plusieurs fois en prison. Visit in prison? Yes. Stephen Avery? Yes? Yes. Yeah. Which is very helpful because he's then able to tell us and share some of the things. Il est vraiment important et ça nous aide beaucoup parce qu'il nous permet d'avoir un lien entre Steven et la réalité parce qu'il lui rend visite en prison. Have we got another question, dude? Yeah, the last question is... Paul a une dernière question. Erekose dit la dernière question, mon ami. On what important points... let's see. On what important points do Kathleen Zellner and also Brendan's lawyers what are they working on at the moment? And so, oui, alors là, on va passer sur la troisième question. Donc, la troisième question, c'était en fait sur quoi Laura Nirider, Steve Drizin et Kathleen Zellner sont sur... qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là pour le moment? Sur quoi ils sont en train de travailler? And so my answer to that is I don't know how much they're really working together right at the moment. I mean, they maybe aren't maybe talking every day right now. Ils ne savent pas très bien s'ils travaillent ensemble, mais ils parlent ensemble. But I think there's a good chance that Steven Drizin I think there's a good chance Brendan's attorneys are sitting back and waiting to see what Kathleen Zellner turns up in her wake as she plows through this thing and you know is going at the things that she thinks are fishy. Et en fait, c'est une bonne chose parce que pour le moment, les avocats de Steven et Brendan, Drizin et Nirider, attendent un peu que Kathleen Zellner envoie la sauce, comme elle va bientôt l'envoyer. Ce qui va aider forcément Steven va aider forcément Brendan. C'est logique. And so no matter what, Brendan should benefit from what's happening right now. It may not be happening as fast as people want, but I think with this particular type of motion, you don't want to go too soon.
you do want to try to make sure you can include as much damning information as possible. And so I think that's where Brendan's lawyers are right now. They are just waiting to make the most solid motion possible. Oui, oui, ils sont en train de travailler, vraiment dur et ils essaient vraiment d'avoir le plus d'informations et d'avoir le dossier le plus solide possible et inimaginable pour l'envoyer justement devant une cour. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on fait pas ça avec 3 papiers et 5 chewing-gums. Hein. Il faut des dossiers, des heures de travail, de recherche et c'est beaucoup de travail et ça prend du temps. I'm afraid I'm going to answer this question again with another question. Paul voudrait aussi répondre à cette question par une autre question. Does anybody think that Kathleen Zellner and Laura Nirider send each other Christmas cards? Est-ce que quelqu'un pense que Kathleen Zellner et Laura Nirider se sont envoyés des cartes de Noël? Erekose dit il pense que non. I don't think so. I don't think so. I don't think they're besties like that. No. Non, il ne pense pas que ce soit les meilleurs amis au monde. Non. which has occurred to me. It's interesting. Alors, c'est intéressant pour Paul. We know for a fact Ils savent parfait that Tom Fallon and que Dean Tom Strang Fallon are et good Dean friends. Strang sont bons amis. Do we know that for a fact? They go out for coffee together. Tu es sûr de ça? Tu es sûr que c'est un fait? Okay, like I said, do we know that for a fact? Well, I don't think there's ever been any denial of that. Their offices are very close. I can imagine. Yeah, see, that's the thing. I can admit to this. I can go ahead and admit to a certain affinity that certainly they probably have, but I don't. It's difficult. We have the pictures of them at each other's family barbecues. I mean, do we have something? Yeah. You know, that's all I'm saying. Là, en fait, Erekose et Paul ne sont pas vraiment d'accord. Paul dit qu'ils sont amis. Erekose dit que, comme Erekose, lui, il ne se concentre, comme je vous l'ai déjà expliqué, que sur les faits. Il lui dit, t'as des photos d'un barbecue ou d'une fête de famille ensemble avec eux, parce qu'il faut des preuves. I've got one more question. All right. And then we'll let. And I really do have to go. So. Yes, yeah. Et après, Erekose doit vraiment y aller. It's to do with the French language. Uh-huh. Ah, c'est à propos du langage français. Ah. Yeah. In the Macklemore song Thrift Shop. Yes. Yeah. There is a line, cold ass honky. Yeah. Jerome, what is the French for cold ass honky? Let me think. Because here in Belgium we have different argot to tell that, but the best I know it's Erekose. Thank you. Probably should have watched this first. Bon, en fait, c'est encore une private joke entre nous. It's also a private joke with. Voilà. Brilliant. So you want to conclude the video? You want me to say goodbye, you mean? Yeah. Yeah. All right. Well, folks, it's been a pleasure here on the French channel. Hopefully we'll get, some folks in Belgium, some French-speaking folks, take some interest in this case. I would love it. I always love every bit of support, especially the international supporters. Been to Australia now, looking to head to maybe Scotland next year and go see this guy who you're seeing in this video. I don't know what's wrong with me, but, anyway. So, hey, we're here to keep spreading the awareness. We want everybody to be armed with the truth.
not the propaganda that's coming out of Wisconsin. So that's what we're about. And if you haven't already, please hit subscribe for Jerome and Paul. Oh, thank you, my friend. Thank you. Thank you. Have a nice day, Erekose. Bye bye. And subscribe on the channel of Erekose. Inscrivez-vous sur sa Awesome. chaîne. Thanks for having me, man. Yeah. Thanks. See you later, dude. Bye for now. See you later, buddy.